je suis hôte de toucher de l'agence Auré, mais on y reviendra juste après. On présentera les grands enjeux des données énergie pour les territoires. Je pense que vous êtes assez nombreux à bien les connaître, puisque je pense que la plupart d'entre vous, vous représentez des collectivités territoriales ou des acteurs en appui de ces territoires. On vous indiquera ensuite pourquoi les gestionnaires de réseau sont au cœur de ces données, notamment en électricité et en gaz. Et on vous présentera quelques chiffres clés 2024 sur l'électricité et le gaz. On passera ensuite à une présentation et puis aux actualités des partenaires qui sont Audrey, Agence Auré et puis les OREC et le RAR. Alors, une petite précision, et elle est importante, hein, cette sous-session à vocation généraliste qu'on présente aujourd'hui, elle est complémentaire d'un format qui est plus dédié aux experts open data. Donc, on organise également une fois par an, donc la journée, enfin le webinaire comme celui d'aujourd'hui, c'est le troisième qu'on organise, hein, une fois par an, donc c'est la troisième année. On organise aussi un format réellement dédié aux experts open data, ceux qui peut-être dans vos services utilisent les données qui viennent open data, et donc on organise avant la remontée de questions pour que le jour J, le jour de ce séminaire, de ce webinaire, on puisse apporter des réponses un peu expertes, un peu pointues aux utilisateurs de ces données. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur la formation, le webinaire généraliste. En mars prochain, on aura le webinaire plus pour les experts. Donc aujourd'hui, on va vous donner un peu les grandes clés pour comprendre où trouver les données et comment elles sont produites, mais on ne va pas rentrer dans les jeux de données eux-mêmes. Voilà, alors les intervenants, vous voyez qui s'exprime. Je suis donc à nouveau hôte de toucher, donc directrice de projet à l'agence Auré, et on expliquera par la suite ce qu'est l'agence Auré, et je laisse les autres intervenants se présenter. Thomas Paysan-Leroux, donc moi je suis coordinateur énergie-climat pour le réseau des agences régionales de l'énergie et de l'environnement. Oui, bon, Carole Lafont, donc moi je suis responsable Open Data sur la plateforme Audrey pour la partie gaz et je fais partie de l'entreprise Natran. Donc Samia Chemali, donc j'avais le micro coupé, désolé. Donc responsable Open Data Audrey pour la partie ELEC, donc RTE. Alors voilà qui seront les intervenants aujourd'hui. Maintenant nos structures. Thomas, pour le rare. Thomas, donc Paysan-Leroux, donc je me suis présenté donc, pour le RAR. Donc juste pour présenter le RAR, donc le RAR est une association, donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui rassemble des acteurs régionaux sur la transition énergétique en France. Donc notamment nous, au niveau de cette association, et notamment sur la partie énergie-climat, on rassemble en particulier les agences et observatoires régionaux de l'énergie du climat, donc qui ont des compétences particulières. Vous allez découvrir au cours de cette présentation. Sachant qu'au niveau du RAR, on porte notamment des travaux et des missions nationales sur la mise à disposition des données. L'expertise également, accompagner l'expertise de nos membres concernant l'open data, la mise à disposition de données sous diverses formes. Alors côté Audrey, du coup, alors la plateforme Audrey, c'est une plateforme d'open data hein, qui est multi-énergie, multi-opérateur et multi-réseau. Donc on va le rebalayer un peu plus tard, hein, mais qui met à disposition de toutes les parties prenantes des données de référence sur les lakes et le gaz, ainsi que des données météo et des data visualisations. Donc tout ce qui est mis en ligne sur Audrey, hein, c'est bien le fruit de l'expertise et du savoir-faire des 8 membres partenaires. Hein. D'abord RTE et Natran, qui ont été rapidement rejoints par les 6 autres. Donc Terega, France Biogaz Mobilité, Weather News France, LNG, Storengy et Dunkerque LNG. Donc on va en reparler plus tard, mais aujourd'hui la plateforme compte plus de 200 jeux de données sur les 9 thématiques que vous voyez à l'écran. Et je précise aussi un point important, c'est qu'en tant que membre partenaire, et on est producteur, donc on est producteur de nos propres données, ce qui en garantit la qualité, la continuité et la disponibilité auprès de nos utilisateurs qui sont les citoyens, les collectivités territoriales et les acteurs économiques. Donc tout ça va également être nécessaire et va servir à l'élaboration et l'évaluation des politiques énergétiques.
Merci. Donc, et pour l'Agence Auré, donc nous sommes une association qui fédérons l'ensemble des distributeurs d'électricité et de gaz en France, c'est-à-dire à peu près 125 entités, parmi lesquelles Enedis et GRDF, qui sont distributeurs sur 95% du territoire, mais aussi les entreprises locales de distribution qui existent sur donc les 5% restants du territoire et qui effectivement distribuent l'électricité et le gaz. Donc notre mission, enfin parmi nos missions en tout cas, il y a effectivement la collecte et la mise à disposition d'open data de données portant sur l'ensemble de ce périmètre distribution. Alors, j'utilise souvent cette analogie pour expliquer transport-distribution. Donc, Audrey, vous l'avez compris, c'est avant tout des transporteurs, nous, on est les distributeurs. C'est pour faire cette analogie routière, les autoroutes qui sont représentées par le transport et les distributeurs, donc que nous représentons côté Agence Auré, seraient plutôt les réseaux secondaires, les routes nationales, départementales ou communales qui vont jusqu'à chez vous, mais effectivement qui ne permettent pas de vous déplacer à grande vitesse entre deux villes. Voilà pour la présentation générale donc, des acteurs en présence aujourd'hui. Et puis, on va attaquer le premier point, qui est celui des enjeux spécifiques des données d'énergie pour les territoires. Donc, on est allé très vite sur le sujet, puisqu'on pense que c'est bien vous autour de ce webinaire qui connaissez bien ces enjeux-là. C'est sans doute pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Donc, les données d'énergie, effectivement, quels sont les enjeux pour les territoires? Donc, les territoires ont un rôle central dans la transition énergétique, et cela depuis notamment la loi NOTRe, qui a renforcé ce rôle et qui a rendu effectivement les collectivités responsables de la planification et de l'animation de la transition énergétique. Donc, elles ont un rôle clé dans tout ce qui est lutte contre le changement climatique, maîtrise de la consommation, promotion et développement des énergies renouvelables ou amélioration de la qualité de l'air. Donc, pour alimenter l'ensemble de ces différentes démarches, évidemment, il y a un besoin de données et de données cohérentes. Donc la loi, et principalement la loi pour la transition énergétique et pour la croissance verte de 2015, a prévu un accès aux données locales de l'énergie. C'est un petit peu ce qui a fondé aussi l'open data, on va dire, en matière d'électricité et de gaz, pour répondre à ces besoins de ces collectivités et à ce rôle qu'elles ont dans la transition énergétique. Ces données, notamment, alimentent différentes démarches de planification. Donc, on en a cité quelques-unes ici, celles qui sont dédiées aux questions climat, air, énergie, notamment les SRADET, les PCAET ou les SDE, mais également d'autres démarches qui portent sur des thématiques parfois un peu différentes, mais qui incluent des enjeux énergie. Ça peut être les SCOT, les PLUI, etc. Pas tous vous les citer, ils sont très nombreuses, mais effectivement, les données d'énergie irriguent l'ensemble de ces démarches. Alors, elles sont indispensables à plusieurs moments, on va dire, dans ces démarches, que ce soit en amont, tout ce qui est établissement de diagnostic, pour des aides aussi à la décision, pour cibler des opérations, pour déterminer quels sont les meilleurs sites d'implantation de l'ENR, par exemple, pour optimiser, pour identifier la précarité énergétique, tout un tas d'éléments de diagnostic et d'aide à la décision, mais aussi, bien évidemment, au fil de l'eau, pour pouvoir évaluer les politiques publiques et suivre les actions qui ont été mises en place, voir où on se situe par rapport à une trajectoire. Donc, je le disais, la loi LTECV, donc la loi pour la transition énergétique et la croissance verte, a notamment instauré un dispositif dit des données locales de l'énergie, qu'on appelle aussi article 179, c'est l'acronyme qu'on utilise, le terme qu'on utilise entre nous, mais qui permet effectivement que les personnes publiques accèdent à un ensemble de données qualifiées à la bonne échelle, et en établissant un équilibre entre protection des données à caractère personnel notamment ou informations commercialement sensibles et besoin de données de la part des collectivités. Il y a eu d'autres réglementations aussi, telles que la directive Inspire ou la loi pour une république numérique, qui sont venues compléter le dispositif
de mise à disposition de données en matière d'énergie. Avec ça, on a vraiment le socle, on va dire, de l'open data, énergie et notamment ce qui concerne donc l'électricité et le gaz qu'on représente aujourd'hui à travers l'agence Auré et Audrey. Alors, en électricité comme en gaz, l'ensemble de ces données qui sont évoquées ici, elles sont collectées et mises à disposition par les gestionnaires de réseau, raison pour laquelle on vous présente aujourd'hui ce webinaire, hein, c'est qu'on est vraiment au cœur de la mise à disposition de ces données. Alors, dans les territoires, il y a besoin évidemment d'une connaissance partagée. Donc, Audrey et Auré et l'agence Auré, vous l'avez compris, on est plutôt sur le gaz et l'électricité. Il y a évidemment d'autres sources de données, qu'elles soient sur d'autres énergies, hein, je pense notamment aux produits pétroliers ou au bois, au réseau de chaleur également, et puis des données locales. Tout ça va alimenter notamment les observatoires régionaux, qu'on appelle OREC ici, hein, c'est les observatoires régionaux énergie-climat, il y en a dans toutes les régions, avec des noms parfois différents, mais dont la mission effectivement d'observatoire régional est constante, et qui sont représentés ici par le RAR et animés par le RAR. Donc ces données, elles sont les données de l'agence Auré ou celles d'Audrey, hein, en tout cas des gestionnaires de réseau, elles alimentent bien ces observatoires. Ce sont des données qui sont expertisées, qui sont enrichies par les observatoires et qui leur apportent un sens, ce qui permet derrière d'avoir une connaissance partagée des utilisateurs. Donc c'est vraiment ce constat-là, ce schéma-là, il est important à comprendre. Donc en tant que gestionnaire de réseau, Audrey et Agence Auré, on alimente bien l'ensemble de ces travaux qui peuvent être menés au niveau régional ou au niveau d'autres acteurs. Un intrant important, évidemment pas le seul, mais un intrant important pour tout ce qui est connaissance du secteur énergétique au niveau local. Alors, les gestionnaires de réseau, encore une fois, pourquoi nous sommes au cœur des données électricité et gaz, hein, et comment effectivement ça se passe. Donc les gestionnaires de réseau, qu'ils soient transporteurs ou distributeurs, donc comme je le disais tout à l'heure, hein, les autoroutes ou les réseaux secondaires, hein, routes nationales et départementales ou locales, nous sommes des acteurs de services publics, hein, en monopole sur nos périmètres de desserte. Et la loi, donc le Code de l'énergie en l'occurrence, nous confie une mission aussi bien de comptage que de gestion et de mise à disposition des données, notamment tout ce qui est données de consommation et de production. C'est-à-dire que c'est nous qui avons la responsabilité du comptage, y compris donc, des compteurs. Donc c'est nous qui savons ce qui transite sur les réseaux. Alors les types de réseaux, donc en transport, donc en électricité, il y a un seul acteur en France, hein, c'est RTE. En gaz, il y a deux acteurs au niveau de transport qui sont Natran, donc auparavant GRT Gaz, donc le nouveau nom c'est Natran, et Terega. Et pour les réseaux de distribution, donc il y a Enedis sur 95% du territoire en électricité, GRDF 95% du territoire en gaz, et puis un certain nombre d'entreprises locales de distribution, donc environ 110 en électricité et un peu moins de 25 en gaz, qui effectivement desservent au plus près des clients sur les territoires. Donc, pour disposer d'une vision exhaustive de ce qui se passe en matière d'électricité et de gaz sur le territoire, il y a un besoin de données de l'ensemble de ces acteurs. Sur les images que vous avez à gauche, vous voyez effectivement où sont situés les distributeurs, donc en haut en électricité et en bas en gaz, autre que Enedis et GRDF. Hein, c'est juste une illustration pour vous montrer qu'effectivement, si on n'a pas les données aussi de l'ensemble de ces entreprises locales de distribution, eh bien, on n'a qu'une vision morcelée de ce qui se passe sur le territoire. Et je laisse la parole à Audrey pour présenter les systèmes électriques et gaziers. Alors, on vous a remis, vous avez présenté lors d'un précédent webinaire les systèmes électriques et gaziers. Donc là, on vous a juste remis le lien YouTube vers cette présentation.
et le lien vers le tuto Audrey, où vous pourrez trouver dans la partie 2 du tuto qui s'intitule « Le monde de l'énergie et ses données », une vidéo dédiée sur les systèmes électriques et gaziers, donc, que vous pourrez consulter en totale autonomie. Alors, si on se focalise sur les données et les échanges de données au sein du système électrique, donc ce qu'on peut voir sur la partie haute du schéma, c'est que les données, il en arrive de différents acteurs, que ce soit sur le réseau de transport ou de distribution. Donc, on va avoir des moyens de production, de la consommation, que ce soit de plus grosses industries raccordées sur le réseau de transport ou de la consommation des industries type PME, PMI et parc résidentiel sur le réseau de distribution. On va donc retrouver des données, donc des données d'injection et de consommation. On voit également d'autres acteurs apparus plus récemment avec tout ce qui concerne la production décentralisée, donc tout ce qui est véhicule électrique, recharge, stockage, donc les flexibilités et effacements. Donc, on peut également retrouver sur le réseau de transport des données relatives aux interconnexions aux frontières. Et tout ce qui concerne, vous retrouverez également des données qui concernent les agrégateurs qui interviennent sur les marchés d'électricité. Donc tout ça va contribuer à augmenter, enfin, à avoir beaucoup de données supplémentaires qui arrivent et qui transitent sur nos réseaux. Donc, qui accède à ces données? C'est ce qu'on a indiqué dans la partie basse du slide. Donc, on va avoir tout d'abord les acteurs de la filière et du système électrique. On va retrouver les collectivités locales qui sont au cœur de la transition énergétique et qui sont très, très demandeuses de ces données. On a également les fournisseurs d'énergie qui vont avoir besoin de ces données pour facturer leurs clients et faire des offres. On a également les opérateurs de services. Donc, en effet, beaucoup de services se sont développés autour des données de l'énergie, notamment ces dernières années. Et enfin, on va retrouver les pouvoirs publics et les citoyens qui s'intéressent également à ces données. Donc, en synthèse, on voit que les échanges de données sont nombreux et que les utilisateurs le sont également. Je laisse Carole faire le parallèle sur le système gazier. Oui, alors côté système gazier, donc il y a aussi pas mal d'échanges de données. Donc comme déjà pour rappeler pour le réseau de transport, donc, comme l'a dit Aude, on est 2 opérateurs, donc Natran sur la quasi-totalité du territoire et Teréga sur la partie sud-ouest. Et au niveau des réseaux de distribution, donc c'est principalement GRDF et puis les un peu moins de 25 entreprises locales de distribution. Donc le gaz arrive sur le territoire français via terminaux méthaniers ou gazoducs. Ensuite, le gaz va être stocké, peut être stocké dans des stockages souterrains. Donc, on va stocker le gaz sur les périodes d'été pour pouvoir le redistribuer dans des périodes de plus forte consommation. Au niveau des consommateurs, je dirais au niveau du réseau de transport, donc on a des grosses industries, on a également les centrales à cycle combiné gaz qui vont faire la production centralisée d'électricité. Et on peut avoir des stations GNV, que ce soit sur le réseau de transport ou sur le réseau de distribution. Côté production, on a depuis quelques années, donc depuis à peu près 2010, je crois, 2015 sur le réseau de Natran, de l'injection de biométhane. Donc c'est du gaz produit en France localement, qui va permettre du coup d'acheminer du gaz local sur le territoire. On a sur le réseau de distribution, donc on a aussi bien des industries que des résidentiels et des bâtiments tertiaires. Au niveau des consommateurs, on a des clients industriels. On a aussi les fournisseurs et les acteurs du système énergétique qui vont pouvoir utiliser nos données. On a les collectivités qui vont faire tout ce qui est politique énergétique, les pouvoirs publics et les citoyens. Il faut noter aussi qu'on a l'interface transport-distribution qui nous permet au niveau du réseau de transport d'avoir une vision agrégée de tout ce qui se passe au niveau de la distribution. Donc on a au niveau de ce point d'interface transport-distribution des données
horaire sur la partie consommation et journalière sur la partie production. Alors, au niveau des données, en fait, on va compléter nos données d'un certain nombre de métadonnées qui va permettre de les caractériser. Donc, on a systématiquement un thème. Sur Audrey, on a 9 thèmes comme la consommation, la production, les infrastructures. Voilà, on vous les a listés, qui vous permettent de savoir à quoi correspond la donnée et de filtrer les données. On a systématiquement le nom du producteur de données. Et après, on a un certain nombre d'éléments comme la maille géographique qui vous permettent de savoir si les données sont des données fines à des mailles territoriales. On a aussi le pas temporaire. On va savoir si les données elles sont à des mailles horaires, journalières ou plus annuelles. Les profondeurs d'historique, on les saisit thématiquement. Et puis après, on a les fréquences de mise à jour. Ça, c'est plutôt pour vous indiquer que si le jeu de données il est mis à jour une fois par an, voilà, c'est pas nécessaire de le récupérer tous les jours. Et à contrario, si c'est mis à jour de façon journalière, c'est plus intéressant. Puis après, on va spécifier systématiquement si ça concerne le réseau de distribution ou le réseau de transport. Et le type d'énergie aussi, c'est du gaz ou de l'électricité. Puis après, on met un certain nombre de mots-clés qui vous permettent de retrouver si c'est réglementaire, si ça correspond à des choses particulières, thermosensibilité par exemple, sobriété, article 179. Et on spécifie systématiquement le type de licence qui permet après d'avoir un usage en fonction de la licence publiée. Alors, on vous a remis les chiffres clés 2024 pour vous redonner les ordres de grandeur des indicateurs clés que l'on publie sur nos portails Open Data, donc les indicateurs de conso, prod et infra de nos réseaux. Donc pour info, ces données sont tirées de nos portails Open Data et vous les retrouverez, pour la partie ELEC, vous les retrouverez également sur notre site, notre portail de référence RTE, Analyse et données, où là vous retrouverez ces mêmes données accompagnées d'éléments d'analyse et de contexte et de data visualisation. Donc vous pourrez effectivement, ces données sont aussi sur notre tuto Audrey. Donc il y a une vidéo dédiée sur les chiffres clés 2024 que je vous invite à consulter. Alors pour ce qui est de la production, donc on a produit en 2024 539 TWh d'électricité. Donc on a enregistré 150 TWh de production d'électricité renouvelable, soit à peu près 28% de la production totale. Donc c'est un record qui s'explique par un niveau inédit de la production hydraulique suite à une année pluvieuse, mais aussi par des croissances de volume de production d'éolien et de solaire au fil des années. Donc on vous a remis les tendances avec les chiffres 2023 sur les nombres d'installations. Toutes ces données sont issues du registre d'électricité qui est sur Audrey. Donc pour ce qui est de la consommation corrigée, donc on a enregistré une consommation corrigée de 449 TWh, soit une légère hausse de 0,7% par rapport à l'an dernier. Mais cette consommation, on peut dire qu'elle reste tout de même inférieure à celle de la période d'avant-crise, la période 2014-2019. Sur la partie infra, on vous a remis les chiffres à l'écran sur le nombre de postes électriques sur les réseaux de distribution et de transport, donc avec les tendances par rapport à l'an passé. Donc on a 30 postes supplémentaires par exemple sur le réseau de transport. On va être plutôt stable sur les longueurs de ligne sur le réseau de transport aérienne et souterraine. On a une hausse côté réseau de distribution avec plus 20 000 km de ligne en 2024. Donc, je vous invite à visionner la vidéo sur les chiffres clés sur le tuto Audrey. Alors, pour faire le parallèle sur le gaz, donc on a une production de biométhane qui est à 11,6 TWh. C'est vraiment une filière en pleine expansion avec plus 27% au niveau de la production par rapport à 2023. Concernant la consommation, on est en légère baisse par rapport à 2023. Ça s'explique principalement par
par moins de consommation au niveau des centrales électriques. Voilà, sinon au niveau de l'industrie, c'est un petit peu en augmentation et au niveau des distributions, tout ce qui est bâtiment, c'est en légère baisse. Voilà. Et puis c'est au niveau des points, la grosse variation sur les infrastructures, ça va plutôt être sur les points d'injection de biométhane, où on a plus 78 points entre 2023 et 2024, et je dirais la tendance est la même sur le début de l'année. Voilà, sinon sur le reste, c'est à peu près stable. Alors, donc on l'a un peu évoqué en introduction. Alors, qu'est-ce que la plateforme Audrey? Donc, Audrey, c'est une plateforme qui a vu le jour, c'est une plateforme open data, hein, qui a vu le jour en janvier 2017. Donc, elle met à disposition des données en open data, donc des données France entière. Effectivement, on couvre tout le territoire, hein, des données tout réseau également. Donc, à la fois des données sur le transport et la distribution, des données multi-énergie, donc à la fois sur l'élec et sur le gaz, multi-opérateurs et multi-territoires. Donc, en effet, on en parlera un peu plus tard, mais on a un certain nombre de jeux de données à différentes mailles géographiques. Donc, sur Audrey, on a actuellement 205 jeux de données à date, hein. On est plutôt stable en termes de jeux de données sur la plateforme, hein. Donc, 205 jeux de données qui couvrent les 9 thématiques listées ici. Donc, la thématique de consommation, de production, les infras, le stockage, les marchés, la thématique environnement, tout ce qui est mobilité, météo et région et territoire. Donc, comme je l'ai indiqué en intro, Audrey, c'est l'association de 8 membres partenaires, hein, et une des forces de la plateforme. C'est qu'en tant que membre fournisseur de nos propres données, nous en garantissons la qualité, la continuité et surtout la disponibilité. Un autre atout de la plateforme est le fait qu'on a essayé de mutualiser autant que possible un certain nombre de jeux de données à la fois sur l'élec et sur le gaz. Donc on va pouvoir retrouver des jeux de données sur les deux énergies, ce qui va en faciliter l'utilisation et la visualisation simultanée des deux énergies. Donc on peut citer comme exemple le jeu de données des courbes de charge d'électricité et de gaz à la maille nationale et régionale. Je vous ai remis aussi quelques statistiques d'utilisation de la plateforme pour avoir un ordre d'idée. Donc, on a à peu près entre 10 et 15 000 utilisateurs par mois actuellement, et plus de 4 millions d'appels API par mois, contre 2 millions il y a un peu moins d'un an. Donc, ça montre bien l'intérêt croissant et grandissant pour les données mises en ligne sur Audrey. Alors, la majorité des jeux de données, ce sont les partenaires en fait qui les produisent, comme expliquait Samia. Donc, on est propriétaire, enfin, ce sont nos données et on les publie. Après, il y a un certain nombre de données pour lesquelles on travaille avec des partenaires externes. Je pense principalement au point d'injection de biométhane, tout ce qui est indicateur gaz renouvelable côté gaz. Et côté électricité, je sais qu'il y a le registre des installations électriques. Donc là, on va travailler avec des partenaires externes qui vont nous communiquer des données. Et par contre, on est bien garant côté Audrey des données et de la mise à disposition des données. Donc ces données, elles vont être agrégées toujours par les partenaires Audrey. Côté utilisateur Audrey, donc on a ce qu'on appelle nous l'écosystème territorial. Donc en fait, ça va être tout ce qui est agence de l'énergie, les observatoires, les agences qualité de l'air, l'ATMO, tout ce qui est collectivité avec les EPCI, les régions par exemple, les départements, les agences d'urbanisme, les syndicats d'énergie, les DREAL. Voilà, je ne les ai pas tous listés, mais voilà, c'est toutes les personnes qui œuvrent pour la transition énergétique en territoire, hein. On a également au niveau de nos utilisateurs les ministères, hein, le SDES bien sûr, la CRE, l'ADEME, hein. On a également les opérateurs de réseau, hein, en tant que on a des jeux de données qui sont centraux, qui sont disposés sur Audrey, donc qui peuvent être la référence aussi pour les opérateurs comme RTE, Enedis, GRDF, Natran. On a également des entreprises et des startups qui vont se connecter pour pouvoir créer des services
autour de la donnée énergie. Et puis après, on a un certain nombre des citoyens, des ONG, des associations qui vont aller se connecter, soit pour participer dans le cadre de la transition énergétique, soit plus pour se renseigner et comprendre mieux les enjeux. Et pour finir, on a également pas mal de personnes du monde académique qui va se connecter sur notre plateforme pour récupérer, pour faire des thèses et pour faire voilà, des documents autour de l'énergie. Alors, on vous a remis sur ce slide quelques exemples de jeux de données, surtout pour illustrer le fait que nos jeux de données couvrent différentes mailles géographiques, bien que nous ayons beaucoup de données aux mailles nationales et régionales. Hein. Donc là, cette liste n'est pas exhaustive, mais vous pourrez retrouver sur Audrey des données à des mailles géographiques assez fines, comme des données à la maille Iris. On pourra citer le registre d'électricité, hein, par exemple, des données à la maille commune également, avec par exemple le jeu de données sur les productions annuelles de biométhane. On a d'autres données à la maille EPCI départementale, notamment les consommations, et des données plus localisées, effectivement. On pourra donner comme exemple les stations GNV ou les points d'injection de biométhane. Alors, comme on sait que fournir de la donnée, ça ne suffit pas, aujourd'hui, on propose un certain nombre de dispositifs pédagogiques autour de la donnée énergie. Alors, on a tout d'abord notre académie de formation. Donc là, en fait, on en a parlé depuis le début de cette réunion, donc c'est Tuto Audrey. Donc là, on produit en fait beaucoup de tutos accompagnés de quiz pour valider des acquis. Et il y a aussi tout un dispositif un peu ludique pour pouvoir, je dirais, donner un peu d'intérêt au tuto. Donc, on présente tout ce qui est comment utiliser Audrey. Donc là, ça va être comment retrouver des jeux de données, comment utiliser le module API, exporter des données. On va aussi présenter l'énergie, les chiffres clés et tout ce qui est données énergie. Puis après, on va faire aussi, il y a une partie sur les cas d'usage. Donc là, ça va être plutôt nos databases phares ou nos jeux de données phares qu'on va expliquer. Voilà, on a un tuto sur le registre des installations électriques, on a un tuto sur l'observatoire du biométhane, sur notre tableau de bord régional, par exemple. Sur Audrey, on produit des tableaux de bord. On a le tableau de bord régional hein, qui permet de comprendre l'énergie à des mailles locales fines. On a tout ce qui est EPCI, département. On a les données de consommation, de production, tout ça sous forme, je dirais, de tableau de bord. Avec, on s'est efforcé en fait de faire le lien vers les jeux de données pour que ce soit plus facile pour vous pour retrouver exactement les informations. On a aussi créé un glossaire qui liste tous les termes employés sur la plateforme, hein, donc qui vous permet de monter en compétence aussi sur les termes de l'énergie. C'est pas toujours simple. Hein. On fait des événements comme celui d'aujourd'hui. C'est soit des masterclass, soit des webinaires. C'est pour vous accompagner sur des cas d'usage. Bon, celui-ci est un peu plus généraliste, mais comme le disait Aude en début d'intervention, on fait des masterclass plus pointues avec des personnes plus expertes hein, qui travaillent au quotidien avec nos données. On répond vraiment à des cas d'usage précis. Et comme on en parlait tout à l'heure, on a vraiment accompagné tous nos jeux de données avec des métadonnées. On a fait un gros travail ces dernières années pour vraiment avoir des données de qualité. On les complète et c'est vraiment bon, un de nos objectifs principaux, c'est vraiment que les données soient bien lisibles hein, et qu'elles soient bien compréhensibles par tous. Alors, côté Actu Audrey, alors pour compléter Tuto Audrey, on a quelques nouveautés sur notre module pédagogique. Donc, on a les chiffres clés qui viennent d'être actualisés avec les données de 2024. Hein. Et on a donc l'observatoire du biométhane, le registre des installations électriques et un tuto aussi sur en savoir plus sur l'énergie qui représente aussi l'ensemble des acteurs qui produisent de la donnée. Voilà, je vous ai remis le lien. De toute façon, on mettra le lien vers l'actu dans la conversation pour que vous puissiez le lire.
Côté data, je te laisse, Samia, compléter. Oui, alors en termes d'actu sur les données électricité, donc les bilans annuels 2024 concernant tous les indicateurs clés sur la conso, la prod, le parc, l'infra. Donc ça a été mis en ligne en mars 2025 pour l'année 2024. Donc là, je vais mettre à jour bientôt, donc d'ici mi-novembre, je pense, hein, tous ces jeux de données dans leur version définitive, puisque cela a été ils étaient en données provisoires pour le moment. Donc je vous invite à les consulter. Donc les chiffres, enfin les valeurs vont un peu bouger, hein. Pour les retrouver facilement, vous pouvez filtrer dans la page du catalogue données, vous pouvez filtrer sur le mot-clé bilan annuel. C'est un tag, hein, c'est un tag qui est déjà disponible sur Audrey et vous retrouvez la liste des jeux de données concernés. Une autre actu qui va concerner donc le registre d'électricité, hein. Donc je vais procéder prochainement à la réactualisation, enfin à la republication des registres 2017 à 2024. Donc comme à chaque nouvelle publication, vous retrouverez le détail des mises à jour et des correctifs dans le fichier TXT qui se trouve en pièce jointe du jeu de données dans l'onglet information. Donc cette republication est prévue surtout pour prendre en compte les rejeux d'Enedis 2024 par exemple. Il y a eu aussi un nettoyage des doublons sur les ELD, hein. On a toujours un souci sur les doublons. On a fait quelques correctifs sur le périmètre RTE. On a aussi les nouveaux codes EIC des installations RTE qui ont été mis en place pour assurer la cohérence des données avec les autres plateformes comme Ensoe. Voilà, tout ça c'est remis dans la pièce jointe, hein, qui remet un peu qui vous remet le contexte de la version publiée. Et pour rappel, si vous souhaitez être notifié lors de la mise à jour d'un jeu de données, hein, je vous invite à vous abonner à ce jeu de données. Ainsi, je pourrai vous notifier et vous recevrez un mail vous prévenant que le jeu de données a été mis à jour. Donc, ça peut être intéressant pour le registre qui est mis à jour mensuellement ou pour les jeux de données annuels qui sont mis à jour à une fréquence annuelle, comme les bilans dont je viens de parler. Alors, côté gaz, on a publié les données locales de production de biométhane. Donc, ça concerne, c'est vraiment un jeu de données qu'on fait en commun avec les ELD et GRDF. Donc, c'est un jeu de données qui va centraliser l'ensemble des productions annuelles pour chacun des sites. On a aussi la data visualisation sur le suivi des consommations gaz qui a été mis à jour pour cette nouvelle année, cette nouvelle période 2025-2026. Donc, vous pouvez, je vous ai remis le lien, vous pouvez y accéder directement sur Audrey et je vous rappelle que les signaux de EcoGaz est disponible aussi sur Audrey avec la prévision sur les 5 jours à venir, disponible et accessible par API. Alors, côté data visualisation, donc suite à la mise à disposition des données locales de l'énergie, hein, article 179, donc publié par le SDES, on a intégré, côté Audrey, on a intégré les données 2024 hein, sur les 2 jeux de données de consommation au mailles départemental et EPCI. Et ces 2 jeux de données alimentent notre tableau de bord régional. Donc, dans ce cadre, on a également mis à jour tout l'historique hein, des années 2018 à 2023. Donc ça, c'est disponible depuis peu sur Audrey. Alors nous, on va lancer une initiative là pour mettre à jour la plateforme. Donc parce qu'on souhaite être toujours au plus proche de vos besoins, de vous proposer une expérience optimisée. Donc on vous donne la parole, on publie un questionnaire en ligne hein, auquel vous pourrez accéder. Donc là, c'est plus pour que vous puissiez nous exprimer s'il y a des choses que
que vous aimeriez voir sur la plateforme, qui vous manquent, ou des choses que vous voulez qu'on mette plus en lumière, ou des choses qui, pour vous, devraient être retirées, voilà. Donc, n'hésitez pas à participer. C'est ça qui fait vivre aussi la plateforme et qui l'améliore au quotidien. Et vous pouvez, là, je vous ai remis le lien vers notre compte LinkedIn si vous voulez nous suivre sur les réseaux, avoir nos actualités. Merci. Pour l'agence Auré, donc je reviens sur notre présentation et puis un petit peu nos actualités. Donc comme évoqué en introduction, donc nous sommes une association datant de 2017. On regroupe l'ensemble des gestionnaires de réseaux de distribution et de leurs organisations représentatives, puisqu'on n'a pas une gouvernance à 130 entités. Donc je vous ai remis là effectivement les GRD qui sont chez nous dit les plus de 100 000. Alors c'est la manière dont on utilise notre vocabulaire, mais donc c'est plus de 100 000 clients desservis par une entreprise locale de distribution, ce qui emporte un certain nombre d'obligations réglementaires, notamment liées à la réglementation européenne. Au-delà de 100 000 clients, il y a des obligations effectivement de dissociation, notamment comptable, etc. Donc voilà, c'est un seuil important chez les gestionnaires de réseau de distribution. Donc vous avez en haut les gestionnaires donc de plus de 100 000 clients en électricité, en bas ceux en gaz. Et donc vous retrouvez un petit logo EDF qui peut être perturbant, puisque EDF effectivement est un producteur et est un fournisseur, mais ce n'est pas un distributeur, sauf, c'est un petit peu comme Astérix, dans les îles où il y a EDF Système électrique insulaire, qui a aussi les missions de transport et de distribution. Et c'est à ce titre qu'ils font partie de nos membres. Voilà. Et à droite, vous retrouvez les organisations représentatives des GRD, donc ELE, Uneleg, l'ADEF et puis Gaz et Territoires, qui représentent notamment les entreprises locales de distribution de moins de 100 000 clients, qui desservent moins de 100 000 clients. Donc notre mission, enfin notre rôle côté agence Auré sur la partie données en tout cas, c'est de simplifier et de faciliter l'accès aux données, électricité et gaz de l'ensemble des distributeurs, donc c'est 120 entreprises locales de distribution et puis Enedis et GRDF. Donc on a des missions assez larges qui concernent un public non averti, on va dire. C'est vraiment de faciliter la compréhension des enjeux de la transition énergétique et de développer la pédagogie sur les données. On croit beaucoup, notamment à l'agence Auré, au pouvoir, on va dire, des data visualisations. Et faire parler les données d'énergie à travers ces data visualisations, c'est un moyen de s'approprier les enjeux de la transition énergétique. Donc, on a développé un certain nombre de data visualisation. On est allé aussi plus loin en proposant un référencement de data visualisation produit par tout type d'acteurs. J'y reviendrai tout à l'heure. Pour le côté un peu plus expert, donc notre rôle, il consiste aussi à aller collecter les données auprès de tous les distributeurs, donc effectivement les 126, donc on collecte les données et puis alors soit on les transmet au SDES, qui d'ailleurs je crois est présent autour de la table et qui ensuite republie l'ensemble des données, donc on peut les collecter aussi pour le compte de RTE, par exemple pour le registre des installations de production, où il y a des données qu'on collecte directement et qu'on publie en direct. En tout cas, voilà, on sert effectivement de guichet un peu unique pour la collecte des données et ensuite pour les publier dans des formats également unifiés. Et puis on a aussi mis en place depuis quelques années maintenant un forum des experts Open Data qui vise à faciliter les échanges entre utilisateurs et producteurs de données. Je crois que le lien il a été remis par Thomas dans la conversation, donc n'hésitez pas si vous avez des questions un peu pointues sur des données à aller les poser là. On va ensuite nous chercher l'expert ou les experts parfois qui peuvent apporter des éléments de réponse. Donc l'idée c'est vraiment de faire vivre cette communauté d'utilisateurs et de producteurs de données.
Depuis 2024, on a lancé une initiative de mutualisation des données des distributeurs. Donc c'est vrai qu'il y avait un site Open Data Enedis, un site Open Data GRDF, un site Open Data pour d'autres GRD qui avaient aussi lancé des démarches. Donc il fallait pouvoir se connecter à ces différentes plateformes pour avoir, on va dire, l'étendue des données ouvertes des distributeurs. Donc depuis 2024, on a un catalogue commun. Donc ça simplifie effectivement l'accès à l'ensemble de la richesse des jeux de données publiés par les distributeurs. Le design est le même, on peut vraiment passer de l'un à l'autre de manière beaucoup plus simple, sans évidemment retirer la richesse de ce que chacun avait pu déjà développer. Donc ce qu'on retrouve dans ce catalogue commun, ce sont essentiellement des données de consommation annuelle à des échelles fines, hein, jusqu'au quartier. On va retrouver aussi des données sur la production ou sur les infrastructures. Je reviens sur la question des data visualisations, qui encore une fois nous tient à cœur à l'agence Auré. Donc on a établi un certain nombre de data visualisations sur la base de données que nous publions nous-mêmes. On a aussi considéré que nous ne sommes pas les seuls à avoir eu des bonnes idées et à avoir développé des data visualisations. Donc on a référencé les data visualisations réalisées par des acteurs qui soient au niveau national ou au niveau régional ou local. Des acteurs de référence, hein, ça peut être par exemple l'ADEME, ça peut être les feux, ça peut être tout un tas d'acteurs, ça peut être évidemment des observatoires régionaux ou Terristory ou d'autres. Donc si vous recherchez des informations sur votre territoire ou si vous cherchez des informations sur un thème en particulier, n'hésitez pas à consulter ce référencement de data visualisation. Ça peut vous donner un aperçu déjà de ce qui existe et voilà, vous donner envie peut-être d'aller plus loin. Alors, nos actualités côté agence Auré, donc on réalise des interventions régulières pour développer la pédagogie sur les données territoriales d'énergie, comme celle d'aujourd'hui. Vous pouvez aussi nous solliciter pour des présentations ad hoc pour les publics, soit d'experts, soit de décideurs. Quelques exemples récents. Donc cette année, on a effectivement présenté les données dans un webinaire Géodata de la FNCCR. Réaliser aussi un atelier avec la Fabrique écologique, faire un webinaire spécifique pour les adhérents d'Open Data France sur les données d'énergie. On réalise aussi des interventions dans le cadre plus universitaire. Un événement que je mentionne aussi, qui aura lieu prochainement, donc le 13 novembre, c'est une table ronde dans le cadre des journées organisées par Data.gouv, qui s'appelle « Comment accompagner la transition énergétique grâce aux données ». Et donc, on aura le plaisir d'animer cette table ronde. Donc, du 13 novembre, vous pourrez retrouver les informations également sur notre site ou celui de Data.gouv. Nos actualités un peu plus pointues, un peu plus pour les experts. Donc, le millésime 2024 des données de consommation annuelle. Donc, ça a été dit tout à l'heure par Audrey. Donc, ces données ont été publiées par le SDES. Donc, nous avons sur notre site également mis à jour les données au millésime 2024 aux échelles IRIS, communes, EPCI, départements et régions, avec une méthodologie, avec la méthodologie propre à l'agence Auré, qui débouche pour chacune de ces 5 mailles sur un jeu unique qui comprend à la fois électricité et gaz, l'ensemble des millésimes depuis 2011, avec un rebalayage sur le dernier référentiel géographique connu, tout ce qui est par exemple comme fusionné, redécoupage d'iris ou autre, et puis avec la méthodologie de convergence qu'on a adopté depuis 2022. Alors, je repartage ici le lien vers un petit tableau qu'on avait diffusé suite au webinaire plutôt expert sur les différences entre ces fameux jeux de données de consommation annuelle qui sont publiés sur différentes plateformes. Pour que vous revoyez globalement quels sont les traitements qui sont apportés par les uns et les autres et quel peut être le jeu de données qui est le plus adapté à votre besoin. Donc cette petite synthèse, je la retrouverai notamment sur le forum des experts que j'évoquais à l'instant.
et qui vous permettra de vous remettre en un seul coup d'œil les principales différences sur ces jeux de données. Alors c'est un peu technique, mais je pense que c'est assez utile et ça avait en tout cas été jugé intéressant par les participants de notre webinaire expert. Et puis une information technique là aussi, notre plateforme Open Data va prochainement migrer. Donc ça aura lieu d'ici la fin de l'année. Donc si vous utilisez notamment nos API pour alimenter certains de vos services de données, n'hésitez pas à nous contacter en amont ou à suivre nos actualités pour qu'il n'y ait pas de rupture de service sur vos data visualisations, sur les services que vous avez pu développer. Et sachez également que les jeux de données qui sont déjà indiqués depuis maintenant plusieurs mois comme n'étant plus maintenus sur notre plateforme actuelle ne seront pas migrés. Donc voilà, si là aussi vous utilisez ces jeux de données qui sont indiqués comme non maintenus, eh bien n'hésitez pas aujourd'hui à rebasculer sur les dernières versions des jeux de données. Pour les différentes questions que vous pourriez avoir sur le sujet, vous pouvez aussi aller sur le forum expert. Donc, je vous remets le lien là. On a aujourd'hui plus de 400 inscrits. On a eu 130 qui se sont inscrits en 2025. Plus d'une centaine de sujets qui ont été créés et à peu près une trentaine là aussi en 2025. Donc, un forum qui vit et on s'en félicite et on remercie aussi l'ensemble des experts, qu'ils soient utilisateurs ou producteurs de données, que ce soit effectivement le SDES, les experts d'RTE, d'Enedis, de DFSEI, de Natran ou de LD, enfin d'entreprises locales de distribution, qui sont amenés à apporter leur expertise sur ces différents sujets et pour répondre aux besoins des utilisateurs. Voilà notre message, comprendre la donnée d'énergie n'a jamais été aussi simple. Ça, c'est vraiment la référence à notre data visualisation. Et je laisse la parole à Thomas. Oui, merci Aude. Donc, vous l'avez compris, effectivement, les fournisseurs, les gestionnaires de réseau ont un rôle très important sur la fourniture de données et notamment de données très précises des données sur le réseau, sur l'électricité et le gaz. Donc là, en fait, moi, je prends le relais pour vous expliquer un peu le rôle des observatoires régionaux de l'énergie et du climat, qui ont un rôle qui est différent au sens où les OREC s'adressent notamment directement, et là, il y a beaucoup de questions dans le chat qui font référence, notamment, les OREC travaillent notamment pour la fourniture de données dans un but d'accompagnement des politiques énergétiques et climatiques. Donc aujourd'hui, pour vous éclairer, ceux qui ne connaissent pas, dans chacune de vos régions, vous allez trouver des infrastructures, enfin des structures, en l'occurrence, ça s'appelle donc des observatoires régionaux de l'énergie et du climat, qui sont aujourd'hui des outils mutualisés au service des collectivités régionales et locales. Donc, il s'agit de structures qui sont aujourd'hui copilotées par l'État, l'ADEME, les régions, et notamment les régions en tant que chef de file de la transition énergétique. Donc, ces structures rassemblent divers acteurs, des agences, des associations agréées pour la qualité de l'air, des énergéticiens, des collectivités, et donc ont vraiment comme mission, en fait, du coup, d'apporter des services en données qui vont, en l'occurrence, servir les politiques publiques. J'y reviendrai dans la suite de ma présentation. Donc, il s'agit de structures, après, je ne vais pas venir sur le détail, mais c'est des structures au format juridique assez varié, souvent associations ou groupements d'intérêt publics. Et donc, il y en a dans toutes les régions. Et donc, au niveau du RAR, on en rassemble une partie à partir desquelles on travaille en fait collectivement. Pour préciser un peu le rôle des observatoires, notamment en matière de data, de données et de mise à disposition, les observatoires vont notamment dans le cadre de leurs travaux, capitaliser les données, les agréger, éventuellement les compléter par le biais d'enquêtes, et donc créer du coup une base de données spécifiquement dédiée au suivi, à l'observation des questions énergétiques à l'échelle des territoires.
Donc, ça suppose des traitements, des éléments de formatage pour être adaptés notamment justement au format demandé au niveau réglementaire. Donc, c'est des formats spécifiques, PCAET notamment. Et donc, à travers ces traitements aussi, et cette fourniture de données remettent également des éléments permettant de comprendre, notamment par le biais de rapports méthodologiques ou d'autres documents, ces éléments de données. Et par rapport à ces traitements également, font en sorte d'apporter des données dites de référence ou de qualité et s'engagent dans ce cas de figure à avoir des contrôles qualité justement sur leur production. Donc en termes de mise à disposition, ça se traduit par de l'open data, des rapports, également, encore une fois, des supports de type DataVis, mais vraiment adaptés au suivi et à l'observation des politiques énergétiques et climatiques dans l'intégralité de leur périmètre. Donc une grosse partie de ce travail se fait de fait en lien avec les gestionnaires et notamment l'agence Auré et Audrey, puisque ce sont des apporteurs de données particulièrement importants pour ce type de travaux. Pour vous expliquer très concrètement ce que l'on fait, la plus-value en fait des observatoires par rapport à ce qui a été présenté, c'est qu'aujourd'hui, donc les observatoires notamment traitent, on va dire, l'intégralité du périmètre énergétique. Donc ça suppose bien sûr de capitaliser les données électricité et gaz, mais également d'aller chercher les données sur d'autres vecteurs, la vapeur, les combustibles solides, les combustibles liquides, et puis du coup de croiser ces éléments avec des données socio-économiques de telle manière à pouvoir fournir des bilans spécifiquement sur des périmètres spécifiques et notamment des cadrages spécifiques, typiquement la consommation finale par secteur d'activité ou la consommation primaire par vecteur. Donc ce sont des données relativement classiques fournies par les observatoires qui, bouclés année après année, permettent également de fournir des bilans annualisés, territorialisés, avec un suivi chronologique, et donc la mise à disposition d'indicateurs relativement classiques, qui sont des taux d'évolution annuels, la part d'énergie renouvelable dans la consommation finale brute, l'intensité carbone par vecteur. Voilà, je vous présente des exemples de ce que vous allez pouvoir retrouver dans les observatoires. Donc, au niveau des services en données, pour vous donner des aperçus très concrets, parce que c'est difficile de se rendre compte de ce que l'on peut fournir. Donc, il y a des services d'open data. Typiquement, voilà, vous allez retrouver ça. C'est en Pays de Loire, par exemple, sur Théo fournit, par exemple, une open data spécifiquement dédiée aux collectivités de Pays de Loire, mais il y en a dans d'autres régions. Il y a également, finalement, du suivi également de trajectoire qui est proposé généralement dans les services. Typiquement, ça c'est le genre de graphique que vous allez pouvoir retrouver dans des supports écrits ou des supports web. On propose également des services de visualisation cartographique. On va pouvoir retrouver, alors là, moi j'ai une page blanche, mais tu peux cliquer après. Voilà, typiquement en Bretagne, vous allez pouvoir retrouver des éléments là qui ne sont pas présentés, mais puisque en l'occurrence il s'agit de chaleur. Donc là, voilà, typiquement ce genre d'analyse et de visualisation sur lesquelles vous allez pouvoir tomber pour en savoir plus sur différentes filières ou différents vecteurs. Sont également proposés, entre autres services, des éléments de prospective. Donc là, c'est un exemple également en Bretagne sur des perspectives pour que vous puissiez bien appréhender la question de la mobilisation des ressources en biomasse ou des éléments de tableau de bord. Et c'est pareil, on peut cliquer. Donc là, c'est un exemple en Grand Est. Donc vous voyez que ce sont des services assez variés et qui répondent, pour le coup, à des enjeux assez spécifiques de mise en place et de suivi des politiques territoriales. Donc cet accès aux services en région généralement aussi passe par des plateformes, donc c'est ce qui rend des fois au niveau national le service un peu difficilement lisible. Donc ces différentes plateformes qui sont mises à disposition, qui sont animées et gérées pas à l'échelle régionale, donc sous diverses formes. Tu avais cité Terristory, en effet, c'est un service typiquement qui a été adopté dans 6 régions au niveau France métropolitaine, mais d'autres régions ont fait d'autres choix d'outillage, Trace en Hauts-de-France, des outils spécifiques en Normandie ou en Grand Est.
et des outils comme Opter, Audace, Sigal, Energif, donc qui sont les intitulés en fait des plateformes que vous allez retrouver dans les régions de France. Au niveau du RAR, pour vous expliquer un petit peu, parce que là j'ai bien mis l'accent sur les membres qui constituent le RAR et leurs services. Donc pour ce qui est du RAR, pour vous donner un aperçu, donc typiquement pour nous, notre plus-value, notamment vis-à-vis de ces structures et de la mise à disposition de données, se situe notamment dans la mise en réseau de ces structures pour faire des échanges techniques, servir également de relais, appuyer les structures dans la convergence des méthodes de telle manière à pouvoir assurer en fait des productions régionales homogènes et fournir aussi également un appui à des diffusions nationales. Et ça, je vais y revenir dans les exemples de mise à disposition de données que l'on va produire au titre du RAR. Donc typiquement, donc là c'est le schéma présente comment ça se passe, c'est-à-dire que le RAR permet de travailler sur différents sujets, notamment les standards de diffusion ou les traitements entre structures, de telle manière à pouvoir mutualiser, coopérer sur ces aspects-là et pouvoir remettre en termes de données à la fois des bouquets d'indicateurs cohérents, des référentiels méthodologiques qui vont servir après à alimenter soit directement les outils régionaux, mais également des outils ou des plateformes nationales telles que TET, par exemple, pour l'ADEME, ou des études et analyses qui sont attendues à l'échelle nationale. Donc là, en termes d'actualité, nous ce que je vous propose en fait notamment de regarder, c'est qu'on met à disposition, donc ça c'était une actu de l'année dernière, mais du coup on a une actualisation cette année du bouquin d'indicateurs sur lequel on avait travaillé l'année dernière. Donc comme était présenté en fait dans l'animation précédente, dans le webinaire précédent, donc ce bouquet d'indicateurs a vocation à rassembler des indicateurs cohérents et comparables entre régions. Aujourd'hui, en fait, la mise à jour du 18 avril rassemble environ 60 indicateurs. AMAI EPCI, AMAI éventuellement EPT aussi, ça c'est pour la région parisienne. Donc capitalisé sur 12 régions de France métropolitaine. Donc comme vous le voyez sur le graphique, qui représente pas, finalement, qui n'est pas issu à proprement parler du bouquin d'indicateurs, on est plutôt à maille EPCI, mais par contre, pourquoi je vous ai mis cette illustration, c'est que ça vous montre que dans ce bouquet, vous allez retrouver des séries chronologiques longues et comparables entre régions sur des indicateurs avec un appui à la lecture qui est apporté notamment par rapport à un standard qu'on a travaillé au niveau du RAR. Donc ces séries chronologiques permettent véritablement de situer en fait l'évolution des territoires et par rapport aux productions régionales permettent également de pouvoir comparer vos situations inter-régions. Donc une version 2 est prévue d'ores et déjà en décembre. Je vous mettrai le lien direct sur le chat pour ceux qui ne peuvent pas, étant donné que vous ne pouvez pas forcément cliquer sur la vidéo. Et sinon, l'autre actualité forte du moment, c'est que donc je l'ai évoqué au niveau des échanges là sur le chat. Une actualité forte également, le RAR propose, traite et s'occupe notamment de la mise à jour d'un outil dédié sur la précarité énergétique. Donc, comme il a été évoqué, évidemment, l'observation, l'observation sert à l'analyse de cas spécifiques et notamment de thématiques telles que la précarité énergétique. Et typiquement, aujourd'hui, le traitement de la précarité énergétique suppose quand même des traitements assez spécifiques pour vous appuyer, et notamment dans le cadre de vos politiques territoriales. Géodip est typiquement un outil dédié au repérage de la précarité énergétique et à son traitement par le biais de la remise de tableaux de bord ou de diagnostics. Donc c'est un outil véritablement de service public qui est travaillé par l'ONPE à cet effet-là. Et aujourd'hui, la mise à jour a été faite très récemment. Vous allez pouvoir retrouver maintenant 3 années de référence disponibles,
avec vraiment des indicateurs qui bénéficient d'une amélioration continue, dont les indicateurs phares que sont les taux d'effort énergétique, logement et mobilité, sur lesquels vous allez pouvoir désormais retrouver deux formats d'indicateurs. Merci Thomas. On arrive au terme de cette présentation. Donc on a vu quelques commentaires positifs là, dans les échanges. Apparemment l'intérêt que ça peut susciter. N'hésitez pas à nous donner effectivement votre avis. C'est toujours important d'avoir pour nous un retour. On va vous remettre le lien de ce petit questionnaire très court, je vous rassure, dans la conversation pour que vous puissiez le compléter. On vous remercie d'avoir participé aussi nombreux. Je le retiens pour ceux qui nous auraient rejoints en cours de route. Il y a également donc un format plus dédié aux experts qui aura lieu au mois de mars. La date n'est pas encore fixée, mais je vous invite à rester effectivement en lien sur nos comptes LinkedIn ou sur nos sites internet pour avoir la date précise. N'hésitez pas à faire remonter des questions pointues. On a des experts qui sont là pour y répondre pour ce format expert. Et puis n'hésitez pas non plus à utiliser le forum qui a été mentionné à plusieurs reprises aussi dans les conversations pour qu'on puisse apporter des réponses qui profitent à tous.